carcasses. Nous avons assez de viande. Repartons en ville. Noé. Il construit son navire. Nous l'avons mis sous surveillance. Est-il dangereux? Il est fou. Les fous peuvent être dangereux. Ils ne pensent pas comme nous. Ah, mais lui ne pense pas. Quelque dieu malicieux lui a dit de construire son navire ici. Allons lui parler. Est-ce que ça va vraiment arriver, Shem? Je ne sais pas. Et tout ça, pourquoi? Mais Japhet, on n'entend pas ce que Dieu dit. Et Père ne s'est jamais trompé. Il y croit, je sais. Mais que Dieu inonde le monde entier, ça ne lui ressemble pas. Dieu est juste. Et il peut encore verser des larmes sur ce qu'il reste à faire. Il y a toujours eu un moment pour le repentir. Mais qui s'est repenti? Et combien de temps nous reste-t-il? Pose ces questions au Seigneur Dieu, je ne connais pas la réponse. Mais si la création est pervertie, n'est-il pas normal que le Créateur y mette fin? Donc il ne faut pas questionner le Seigneur Dieu. Si, questionnez-le, appelez, pleurez et criez comme je l'ai fait. Mais obéissez quand la réponse est claire, même si ça ne vous plaît pas. Nous sommes seuls, quoi qu'il arrive. Nous n'avons plus d'amis maintenant. Et peut-être plus de petits frères. Cam n'est pas encore revenu. Est-ce aujourd'hui? Mais Cam va-t-il pouvoir ramener chaque bête sauvage de la forêt vers l'arche? Comment? Par magie? Regarde! Quelqu'un approche. Noé! Noé! N'as-tu aucun respect pour ton gouverneur? J'aurai du respect pour lui quand il aura du respect pour mon Dieu. Tu te rends compte, Noé, de ce que je pourrais faire de toi? Je sais ce que tu as fait à beaucoup d'autres. Et je sais ce que Dieu va faire de toi. Oui, l'inondation, l'engloutissement dans les eaux sombres. Il est fort possible que tu te sois complètement trompé. Je suis un homme, oui. Je pourrais m'être trompé. Mais Dieu, non. Ah oui, bien sûr. Dieu converse avec toi. Et que dit-il? Il dit que tu as causé la destruction de tes semblables, que tu es jaloux, meurtrier, adultère et cruel. Et que réponds-tu, toi? Je ne dis rien. J'écoute. Capitaine! Était-ce de la bravoure ou de la stupidité? C'était simplement la vérité, Atara. Et maintenant, regarde. Nous n'aurons pas besoin d'aller à la ville pour chercher du feu. Tu as raison. Il n'est pas dangereux. Seul un vieux fou peut se permettre de me parler comme ça. Je le ferai venir au palais. Non, ça n'en vaut pas la peine. Mais les femmes, par contre... Tu les as vues, hein? Oh. Regardez! Regardez! Japhet! Père! Mon père! Père! Ils sont venus! Je te l'avais bien dit, Cam. Ils sont venus! Je n'ai rien fait! Hier, les oiseaux, les insectes et toutes les petites créatures se montraient réticentes! Oui. Mais là... ah, regarde-les maintenant! Alors, c'est terminé? À partir de demain, le monde se réduira à cette petite coque. Naama, moi-même, et vous trois avec vos femmes.
Où sont-elles? Avec les animaux. Allons leur donner à boire. Cam. Ainsi, le monde commence avec nous. Par la grâce de Dieu. Et au début de tout ça, je veux dire, au commencement, Au commencement, c'était le néant. Le vide. Il n'y avait que le vide. La terre était une masse informe entourée de ténèbres. Et puis, l'Esprit de Dieu plana sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. L'une il l'appela jour, l'autre nuit. Et ce fut la fin du premier jour. Ensuite, Dieu sépara les eaux, celles qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus. Et ce fut la fin du deuxième jour. et après, ce furent les étoiles? Les étoiles? Non. Regarde! Approche la lumière. Ils ont peur de la lumière. Non, c'est autre chose. Les eaux au-dessus du ciel. Dieu a ouvert les vannes. Les heures sont aussi monotones que les gouttes de pluie. 20 jours déjà et il continue à pleuvoir. Des villes glissent sous notre quille. Nous passons au-dessus des plus hautes montagnes. Si je comprends le commencement, je dois pouvoir comprendre cette fin. Tu as arrêté ton histoire à la fin du deuxième jour. S'il y avait eu un œil pour la voir, à l'aube du troisième jour, voici comment la terre serait apparue. Dieu rassembla les eaux en une seule masse. Et Dieu dit que le continent apparaisse. Et il en fut ainsi. Et Dieu appela le continent terre, et il appela les eaux mer. Puis, à son commandement, la terre se couvrit de verdure et produisit des herbes, des fleurs, des arbres. Puis la nuit tomba sur le troisième jour. À l'aube du quatrième jour, une nouvelle création existait déjà. Le soleil, il réchauffait et nourrissait la terre, comme Dieu le faisait lui-même. Et le soir tomba sur le quatrième jour. Dieu fit apparaître les étoiles et fit glisser la lune entre les nuages. Et le cinquième jour? Dieu dit que les eaux grouillent de créatures vivantes, qu'elles emplissent les mers. Mais il n'y avait pas un son, sauf celui du vent, jusqu'à ce que, au crépuscule du cinquième jour, la mer et le ciel se remplissent de nouvelles créatures qui plongeaient ou volaient dans leur élément. Le sixième jour, Dieu créa tous les animaux qui vivent sur la terre. Pour couronner son œuvre, Dieu dit « Je vais créer l'homme et la femme, qu'ils ressemblent à l'image de Dieu, leur créateur.
Ils furent appelés Adam et Ève. Ils furent créés pour vivre dans le bonheur, pour s'aimer et être heureux ensemble pour l'éternité. Et le 7e jour? Dieu se reposa, comme nous allons le faire. Mais avant ça, nous devons nous occuper des animaux. Que c'est long. Où est l'air de ce paradis dont tu nous as parlé? Chut! Écoutez. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Et pourtant, j'ai cru. Je n'entends rien du tout. Ça y est, Quoi? on n'entend plus la pluie. La pluie ne tombe plus. Maintenant, Japheth, tu peux relâcher ce corbeau qui provoque tellement ma femme. Laisse-le s'envoler. Il reviendra se percher ici s'il ne trouve pas de terre. Pauvre créature, Vilaine créature. mais chassée d'un lieu confortable. Comme Lucifer du paradis. Lucifer. L'ange de Dieu le plus brillant. Il a joué un rôle dans cette histoire. Tout dans le paradis était éblouissant, parfait. Mais Lucifer n'était pas satisfait. Aussi près de Dieu qu'il était, il voulait plus encore. Je serai le plus grand. Je m'élèverai. Je serai le seul parmi des milliers. Oui! Au-dessus des étoiles, de Dieu lui-même. Et je serai alors comme le Très-Haut. Ton orgueil te conduira tout droit dans la tombe. Je ne peux pas mourir. Tu souhaiteras mourir là où tu seras. Michel, ne me barre pas la route. Tombe, Lucifer, tombe en enfer. Quel rapport avec le paradis? Derrière toute chose, il y a les ténèbres et la lumière. Le corbeau n'est pas revenu. Ça fait plus de 100 jours qu'on est en mer et rien ne se passe. Envoie une colombe. Libre! Qu'est-ce que ça veut dire? Elle peut tomber de fatigue et se noyer. Elle peut choisir de revenir à l'arche. Est-ce que notre prison fait partie de sa liberté? La vraie liberté a toujours des limites. Il y a toujours le choix entre plusieurs voies. Chaque libre choix est une limite pour les autres choix. Ça a été prouvé au paradis. Adam et Ève étaient libres. Ils parcouraient un monde grouillant de vie et ne désiraient rien voir d'autre. Ils voulaient seulement rester eux-mêmes. Le monde était heureux. Quand le soir rafraîchissait le jardin, Dieu allait leur parler, marchait avec eux. Et au milieu du jardin, Dieu avait fait pousser un arbre. Il était couvert de fleurs et de fruits, mais il était différent de tous les autres arbres qu'il avait faits. Ce jardin est le vôtre. Goûtez et mangez tout ce qu'il vous offre, sauf les fruits de cet arbre-ci. C'est l'arbre de la connaissance, mauvaise ou bonne. Si vous en croquez le fruit, le même jour, la mort commencera à vous poursuivre. Nous obéirons. Rien ne peut nous tenter. Cette douleur, cette brûlure, cette agonie, je dois être libre. Je suis Lucifer, le fils de la lumière. Je ne danserai pas devant le trône de Dieu. Je le renverserai. Que Dieu me craigne.
Adam était au bord de la rivière quand Ève s'éveilla. Elle traversa le jardin pour le rejoindre. Elle n'était pas effrayée. Qu'avait-elle à craindre? Ève, mon enfant, Tu es le serpent? et toi tu es la chose la plus charmante dans ce jardin parfait. Si seulement tu le savais. Je le sais maintenant. Tu viens de me le dire. Peux-tu me cueillir un fruit pour manger? Tiens, Pas de pêche aujourd'hui. quoi alors? Quelque chose de rare et délicat. Là, au milieu. Non, pas ça. Non? Ça ne te met pas l'eau à la bouche? Et son parfum? On peut cueillir tous les fruits du jardin, Mais naturellement. excepté ceux-là. Nous ne devons pas y toucher. Dieu nous l'a interdit. Si Dieu interdit ceci ou cela, l'Éden n'est guère mieux qu'une prison. Non, nous sommes libres. Et si Dieu a dit vous êtes libre, alors soyez libre. Cueille et mange. Mais si nous mangeons le fruit de cet arbre, nous allons mourir. Tu ne vas pas mourir. La mort est un bien grand mot. Tu ne sais pas ce que cela veut dire. Mais si tu voulais, tu pourrais tout comprendre. Ne veux-tu pas être comme ce Dieu que tu aimes tant? Comme Dieu? Oh oui. Mais tu préfères être esclave? Un tel Dieu a-t-il besoin d'esclaves? Il a demandé obéissance. Et ce Dieu aurait-il mis cet arbre dans le jardin s'il devait vraiment apporter la mort? Je ne peux pas agir contre Dieu. Sauf si tu goûtes le fruit. Le monde semble vouloir me tenter. L'air est lourd. La perfection. Couvre-toi. Pour toi ou pour Dieu? Qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous faire? Pourquoi t'arrêtes-tu? J'ai cru. Mais non, ce n'était qu'une impression. Non. Là. Vous sentez? Là encore. Qu'est-ce qu'il y a là? Ce monde flottant et moisi vient enfin de frôler un obstacle. Sommes-nous échoués? Échoué ici. Un jour, bientôt, par la grâce de Dieu, tu sentiras le foin, la terre chaude. Et les arbres. Oui. Et mangerons-nous encore du poisson et du pain de fille? Jamais. Mais des raisins? Des fruits. Des légumes frais. Regardez! Et des olives? Là! Les longs mois arrivent à leur fin. La terre ne se trouve pas loin. Finis ton histoire, en attendant que les eaux baissent. Qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Il tint sa promesse. Il leur donna ce qu'ils avaient choisi en toute liberté. Et la lente progression de la mort dans leur monde était effrayante. Le monde bouge. Il s'affaire.
Je te voyais avant. Un tout. Parfait. Maintenant, ma vision est fragmentée. Lumière, lumière cruelle. Le jour me prend à la gorge. Sommes-nous en train de mourir? Ça veut dire quoi, mourir? Échapper à Dieu. Échapper à Dieu. On doit s'enfuir. Adam, Ève, dites-moi pourquoi vous vous cachez. Nous sommes nus. Vous avez toujours été nus. Pourquoi avoir honte? Vous avez mangé le fruit. Mon seul commandement, vous l'avez transgressé. Le serpent est venu me parler, et j'ai dû l'écouter. Nous n'avions pas d'argument. Je ne vous avais pas donné le fardeau de la compréhension, seulement l'obéissance. Quelque chose n'est plus. Quelque chose que je savais. C'est une peine qui restera à jamais. C'est le miroir de la mienne. Je sens l'aiguillon de votre futur et du mien. Menteur, usurpateur, je te connais. Chasse, et sois aussi chassé. Rampe pour toujours. Roule-toi dans la poussière, destructeur de lumière. Je vous avais créé un monde. Maintenant faites le vôtre. Et m'en voudrez-vous s'il n'a aucun but ni aucune beauté? Le serpent a abandonné sa peau. Vous devez vous couvrir si vous avez honte. Il y a une consolation dans tout ce qui repose intact dans vos cœurs. Il y aura toujours la mémoire d'une mémoire. Et il y aura toujours un retour en arrière possible. Sommes-nous la voix? Peut-être une partie. Tu es aussi belle pour moi qu'Ève a dû l'être pour Adam. Et toi, tu es le plus vieil homme sur Terre. Le nouvel Adam. Pas si splendide, mais aussi capable d'être faible. Est-ce que le fruit existe toujours? Pouvons-nous le trouver? Écoute, le fruit n'avait pas de pouvoir, il n'était pas magique. C'est le commandement qui était important. Et parce que le commandement était si facile à suivre, le châtiment n'en a été que plus dur. Tu es une femme sage, Cam. Mange le fruit qu'elle t'offre maintenant. On a construit l'hôtel. Alors libère ces pauvres bêtes. Elles sont chez elles. Qu'en est-il pour nous? Nous retrouverons toujours une demeure. Mais tu as écouté l'histoire. La vraie demeure est au ciel maintenant, mais nulle part sur terre. Regardez. Installez-vous sur la terre que je vous ai rendue. Jamais plus je ne détruirai la terre avec l'eau. Mais après la pluie viendra le soleil, et vous pourrez voir ma promesse dans le ciel. Semailles et moissons, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus tant que durera la terre.